Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Salut Cosette! Bon matin Mélissa, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va, à part des petits problèmes de connexion, tout va bien. Ce qui est en lien avec notre épisode d'aujourd'hui parce qu'on a le plaisir et le privilège d'accueillir avec nous Caroline Robinson, docteure en neuropsychologie spécialisée en pédiatrie et maman x3, donc la crème de la crème, là, si je résume ça, pour discuter de connexion. Et là, je ne parle pas de connexion Internet. Caroline, bienvenue à notre podcast. Merci les filles, merci de votre invitation. Pour les gens qui ne te suivent pas sur tes plateformes ou qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de toi? Oui, certainement. Écoute, je pense que j'ai envie de commencer par dire mon nom c'est Caroline Robinson, puis vous présenter un peu la femme d'abord. Donc, moi, je suis une personne active à tous les niveaux. Je m'arrête rarement, que ce soit sur le plan intellectuel, sur le plan cognitif, apprendre de nouvelles choses. Aussi, de l'autre côté, bouger en plein air, moi, c'est ce qui m'anime. Mais au-delà de la femme, je suis aussi une conjointe depuis plus de 10 ans. Je suis aussi la maman comblée, mais j'aime aussi dire la maman saturée et comblée de 3 enfants. Mon plus vieux 4 ans, ensuite ma fille 2 ans, puis mon bébé 9 mois. Donc, au-delà de ça, de formation, je suis docteur en neuropsychologie. Je suis spécialisée en pédiatrie. Donc, tout ce qui touche de près ou de loin, le développement de l'enfant, la vie de famille, ça me passionne profondément, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi personnel. Moi, je t'ai découvert, Caroline, sur Instagram par un partage de publications. Puis depuis cette journée, presque à chacune de tes publications, je suis capable de faire le lien avec l'alimentation. Juste vous dire à quel point comprendre le développement de l'enfant, on le dit tellement souvent, là, comprendre le développement de l'enfant et notre rôle en tant que parent impacte l'ambiance à l'heure des repas. Puis on le sait que manger revient assez souvent dans une journée, surtout avec de jeunes enfants. Hein? Allô les relations! Oui, certainement. Puis une de tes publications qui m'a le plus marquée là, et sur laquelle tu as également fait une capsule vidéo, c'est la connexion qui mène à la coopération. À quel point tu nommes les 5 piliers. Puis c'est exactement ce qu'en nutrition, en pédiatrie, en fait, on prône et on met de l'avant avec les familles avant même de regarder le contenu de l'assiette et ce que le parent va proposer. Donc, on parle beaucoup du comment. Puis là, je parle pas de la cuisson de l'aliment. Là, je suis en train de parler du contexte, du comment présenter les aliments. Je vais te laisser expliquer les 5 piliers, mais plus particulièrement la connexion. Oui, ben, je suis super contente d'aborder ce sujet-là avec vous parce que si j'avais à choisir en fait un seul élément qui est important pour soutenir non seulement le développement de l'enfant, mais aussi une relation parent-enfant qui va bien évoluer au fil du temps, ben ce serait exactement l'élément, le pilier de la connexion. C'est sans doute le plus important. Si on a une chose à se rappeler dans le quotidien, ce serait de connecter avec notre enfant. Et puis, la connexion, c'est simple et complexe à la fois, mais surtout simple quand on prend le temps de regarder c'est quoi. Et puis, en quelques mots, la connexion, c'est d'être disponible pour notre enfant, pas juste sur le plan physique, être à ses côtés, le regarder, mais d'être disponible psychologiquement et mentalement pour notre enfant.
Ça veut dire de prendre le temps avec lui. Et puis, ça veut dire aussi d'enrichir par différents moyens la relation qu'on a avec notre enfant. Donc, pour illustrer vraiment qu'est-ce que je veux dire par connexion, c'est d'utiliser notre imagination, de mettre nos lunettes généreuses pour regarder notre enfant, son comportement, qu'est-ce qui se passe, et de se mettre à sa place. De comprendre qu'est-ce qu'il vit à ce moment-là. Pour que notre enfant, de ce côté, voit qu'on fait cet effort-là, et lui, il va se sentir vu, entendu et compris. Puis à partir du moment où l'enfant se sent vu, entendu, compris par son parent, il se sent dans une relation de confiance, une relation qui est sécuritaire. Puis, ça ne veut pas dire que nécessairement, on ne va pas cadrer, prendre notre rôle parental par la suite, mais notre enfant va être beaucoup plus enclin à écouter qu'est-ce qu'on a à dire s'il sent cette connexion-là puis cette compréhension-là. Parce qu'une fois qu'on comprend l'univers de notre enfant et de sa réalité, eh bien, nous, on peut adapter notre approche pour justement réussir à faire ce qu'on veut faire un peu en tant que parent. On va pouvoir en parler dans le contexte de l'alimentation pour adapter notre approche, adapter notre intervention pour que notre enfant se sente respecté et en confiance. Oui. Si vous voulez, les filles, j'ai même un exemple en contexte alimentation qui me vient en tête. Oui, vas-y. Avec la connexion. Comme par exemple, quand notre enfant ne va pas goûter un aliment qu'on lui présente au repas. La première chose qu'on peut avoir envie de dire, oui, tu as déjà aimé ça. Oui, goûte, tu vas voir, prendre une bouchée, tu vas aimer ça. On peut être là-dedans dans l'idée, on veut que son comportement, ce soit de manger, de goûter. Fait que là, on utilise ces moyens-là. Mais si on se met à sa place puis qu'on se dit, il veut peut-être pas goûter parce que la nouveauté à ce moment-là lui fait un petit peu peur, ou peut-être qu'il veut pas nécessairement goûter à ce moment-là parce que peut-être que l'aliment lui provoque un petit peu de dégoût. Oui. Peut-être parce qu'il n'a pas faim. Donc, l'idée là de se mettre à sa place, de comprendre sa perspective, ça peut vraiment enrichir l'angle qu'on va dire, peut-être que c'est nouveau, hein? Peut-être que tu es surpris un peu que je te présente ça, tu n'as pas vraiment envie de goûter. Puis là, l'enfant se sent déjà plus compris dans cette réalité-là. Puis là, on peut faire dans nos échanges des miracles, pas peut-être à ce moment-là précis du repas qu'il va réussir à goûter, mais le fait d'être en relation, d'être en confiance, au fil du temps, notre enfant va être beaucoup plus enclin à goûter. Oui, c'est de prendre le temps. Mm-hmm. Au lieu de prendre des chemins raccourcis, goutte, je pense que tu appelles ça aussi des stratégies raccourcies, rapides, comme forcer un peu. Là, si tu manges pas ça, tu n'auras pas ci. Au lieu de prendre ces chemins-là, qui peut-être, à ce moment-là, l'enfant va le goûter, mais à quel prix? Ouais. À quel prix? Est-ce que ça va l'aider à cheminer, à développer une relation de confiance avec son parent et la relation envers la nourriture qui va l'amener à apprécier l'alimentation à long terme? Ou est-ce que je prends le temps, comme tu dis, de mettre à la place de l'enfant, regarder, changer, j'adore ton terme des lunettes généreuses, mais c'est ça, c'est de prendre le temps de se mettre à la place de notre enfant. Notre perspective change complètement. Mais c'est pas ce à quoi je crois. Moi, j'ai pas grandi comme ça. C'est comme Mélissa. C'est difficile, je pense, c'est de voir la parentalité d'une nouvelle manière avec toi. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a moyen de faire différent de ce qu'on a eu. Si c'est quelque chose qui colle pas à nos valeurs actuellement, ce que j'ai eu moi quand j'étais plus jeune, j'aimerais faire différent. J'aimerais ça faire mieux peut-être. Et il y a moyen de le faire. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce que la science nous démontre, ce qu'on connaît aujourd'hui de la parentalité, des approches et de ce qu'on connaît du développement de l'enfant, parce que tout ce que tu nous apportes, c'est vraiment relié au développement de l'enfant, au cerveau de l'enfant. C'est pas des notions, des stratégies testées juste à la maison. Il y a quand même un fondement, il y a comme une base. Oui, absolument. Oui. Absolument. Puis je pense que l'idée là, de faire ce que je fais, de ce que vous faites, c'est de prendre des concepts peut-être moins digestes, des neurosciences, de la science, puis de l'apporter de façon simple, accessible à la réalité de parents comme on la connaît. Oui, clairement, parce que c'est beau sortir les grosses théories, mais comment concrètement on est capable de connecter avec mon enfant à l'heure des repas. En fait, c'est quoi
l'impact de la connexion dans le contexte des repas? Tu sais, oui, là, on a parlé, c'est d'être disponible avec notre enfant et tout, mais quel est l'impact d'une connexion ou d'une absence de connexion ou d'un manque de connexion ou un court-circuit? Interférence de connexion. C'est ça, une interférence dans le contexte des repas. Nous, on parle souvent de la connexion avec notre corps, avec nos signaux de faim et de rassasiement chez l'enfant, mais il y a au-delà de ça, il y a autre chose, c'est la connexion, la relation entre le parent et l'enfant. Alors, on aimerait ça t'entendre sur l'impact de la connexion ou de l'interférence de la connexion. Oui. Oui, ben oui. Oui. La connexion, ben en fait, j'ai envie de dire que la connexion est vraiment très importante. Puis comme tu disais, Cosette, c'est dans la littérature, il y a évidemment toutes sortes de théories puis toutes sortes de données probantes auxquelles on a accès, de théories aussi. Une des choses qui est assez claire puis qu'on sait, c'est à quel point le meilleur prédicteur du développement de l'enfant, c'est l'attachement, c'est le lien avec son parent, c'est la relation parent-enfant, c'est la connexion. Puis ça, c'est un outil extrêmement puissant pour rendre la relation riche puis pleine de sens. Puis ça va nous servir non seulement quand nos enfants sont tout petits, mais au fil des prochaines années. Mais aussi dans notre quotidien de parents, dans notre routine, dans les tâches, la connexion, c'est sans doute notre meilleur outil, notre meilleur levier pour obtenir la coopération puis la collaboration de nos enfants pour les routines, les transitions, les demandes, les activités quotidiennes comme les repas qui reviennent souvent. Plus la coopération, plus la connexion est élevée avec nos enfants de façon générale, mais aussi avant les repas et pendant les repas, eh bien, plus le niveau de coopération va être élevé. Puis comme je disais tantôt, quand l'enfant se sent vraiment vu, compris et entendu dans son expérience, dans sa réalité, quand il sent que qu'est-ce qu'il vit, c'est validé et compris par son parent, ben ça l'active davantage l'instinct d'attachement. Puis ça dépose notre enfant dans une situation où il a envie d'être en mouvement avec nous. C'est la même chose pour nous, les adultes. Si, par exemple, avec mon conjoint, on a des petites frictions, puis là, on a une discussion plus chaude, puis là, tout d'un coup, il me dit, OK, ben là, Caroline, il faudrait que tu fasses telle tâche, ou il faudrait que tu fasses ça. Wow! Parce qu'en ce moment, la connexion entre toi et moi ne permettait pas nécessairement là, de me demander ça. C'est la même chose un peu avec nos enfants. On veut les mettre dans un contexte autour des repas, mais aussi un peu toujours, où quand on leur présente quelque chose, nous demande ou nous consigne pour faire avancer la routine, ben, il a envie de coopérer naturellement avec nous. Puis la connexion, ben, dans un contexte d'alimentation, ça va être particulièrement important parce qu'on veut que notre enfant ait envie d'être à table avec nous de façon naturelle. On veut qu'il y ait une bonne relation à son alimentation. On veut aussi qu'il y ait une bonne relation à son corps. Donc, la connexion, c'est entre son parent et l'enfant. Mais plus un parent connecte avec son enfant, plus l'enfant va apprendre à connecter avec lui aussi, à connecter à son ressenti puis à faire confiance à ce qui se passe à l'intérieur de lui. Parce que son parent montre qu'il a raison de le faire. Ça, c'est très puissant pour l'alimentation de façon générale. Puis la relation au corps, la relation à l'alimentation. Donc, on veut qu'il soit en confiance, en sécurité à la table, en tout temps. Puis surtout quand il y a des défis d'alimentation, parce qu'on veut encore mettre plus de confiance au travers de tout ça. Oui. Donc, ça, c'est l'idée générale de pourquoi c'est important la connexion, puis pourquoi c'est particulièrement important à table. Oui, c'est un outil puissant. Tu le dis vraiment, vraiment bien. C'est pas tangible, tu sais, ça s'achète pas, ça se travaille. C'est un cheminement. C'est un cheminement et on a besoin, en tant que parent, de reconnaître que c'est vers ça que je dois miser. C'est là où je mets mon temps, mon effort, parce que c'est payant en bout de ligne. C'est très, très puissant. Puis pas juste à l'heure des repas, comme tu le dis, dans la routine du dodo, du bain, de ranger les jouets et tout. Puis, tu sais, de la connexion, j'en donnerai jamais trop, je pense. Je peux pas trop connecter, je pense, avec mon enfant. Et le fait de dire, ben écoute, moi, samedi, là, toute l'après-midi, j'ai passé du temps avec mon enfant. Ben comment ça se fait que dimanche, je sais pas moi, lundi à midi, ben là, ça marche pas à l'heure des repas. C'est quoi, tu sais, connecter juste à un certain moment, connecter tout le temps, avant, après, tu sais, j'aimerais ça t'entendre là-dessus sur la connexion. Je connecte comment, quand, à quelle fréquence? Je peux-tu trop connecter?
J'aime ça. Ben, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, la richesse de la relation, c'est à travailler en continu. C'est comme avec toutes nos relations, on veut s'investir régulièrement pour entretenir la relation, parce que pourquoi on prendrait pour acquis la relation avec notre enfant? Donc, il faut l'enrichir constamment. Puis aussi, avant de faire une demande, avant une transition, pendant une routine plus difficile, quand il y a des défis qui apparaissent, ben c'est un moment de avant aller enrichir encore plus la relation, en mettant de la connexion, en rentrant dans le monde de notre enfant, en s'intéressant réellement à lui, à ce qu'il vit, à son ressenti, à son vécu. Donc, la connexion, c'est bien à entretenir en tout temps, mais aussi dans le quotidien, on fait des petits pics. Ouais. On va aller s'investir pour créer plus de connexion, pour nous aider, nous, dans notre rôle de parents ensuite. J'aurais plein d'exemples en tête. On peut y arriver au fil de l'enregistrement, sans doute, avec l'alimentation, mais c'est d'aller un peu donner des petits shots de connexion par-ci pour nous aider et aider notre enfant. Un petit boost. Des petits boosts, c'est ça. Des petits boosts. Comme par exemple, moi, le premier exemple qui vient en tête, c'était ce que je vivais avec mon petit coco. Il était en train de jouer dans sa salle de jeu. Puis je dis, parfait, là, c'est l'heure de venir manger. Écoute, même si c'était son repas préféré, mais c'était une crise. Je dis, mais voyons, qu'est-ce que j'ai dit de mal, parce que très souvent, qu'est-ce que j'ai fait? C'est trop chaud, il n'y a pas faim, mais c'était au-delà de ça. C'était, je pense, le manque de connexion, où je n'avais pas donné un boost, parce que parfois, on cherche tout le temps, l'enfant vient à table, on finit par le traîner, il s'assoit, c'est la crise, il ne veut pas manger, mais c'est pas le repas. C'est au-delà du contenu du repas. Des fois, c'est pas l'heure, des fois, c'est pas la température, c'est pas la position assise, c'est la connexion. Donc, s'il y a un conseil, parce que souvent ça revient, cette question-là, oui, mais c'est son repas préféré, puis là, il ne veut pas venir à table. Absolument. Oui. Quel conseil tu peux donner à un parent qui vit ce genre de situation? Oui, bien, définitivement, là, tu as mis vraiment en avant-plan ce que je fais moi-même, c'est avant de faire une transition, une consigne ou une demande, même si on sait qu'elle va être agréable pour l'enfant, bien, notre enfant, là, je parle pas juste nos petits, là, même jusqu'à 7, 8, 9, 10, 12 ans, même nos adolescents. Même nos ados. Même nous-mêmes, quand on fait quelque chose, là, qu'on est absorbé par notre jeu, qu'on est absorbé par qu'est-ce qu'on est en train de faire, on est intéressé à ça. Nos enfants ont pas cette flexibilité-là de se dire, je me désengage d'une idée et je me réengage à une autre. Ils ont envie de faire ce qu'ils faisaient, sont bien dans leur monde, dans leur réalité. Donc, nous, de faire une demande comme ça, on sait, on planifie dans notre tête, et oui, il va aimer cet élément-là, nous, on s'en rappelle, nous, on se souvient de ça, mais lui, il n'est pas là. Donc, si par exemple, l'enjeu, c'est d'amener notre enfant à table, bien, on peut se dire, hey, je vais aller miser justement sur la connexion avec mon enfant. On va avec notre enfant, on s'intéresse à la tâche qu'il fait pendant quelques secondes, 1 minute, 2 minutes, on s'intéresse de façon authentique. Oui. Puis on le prépare à la transition. Là, ça va être l'heure d'aller manger. Puis si notre enfant, pour X raison, ça lui convient pas du tout à ce moment-là, bien, de connecter, ça pourrait être « Hey, je comprends que ça te tente pas à ce moment-là. Tu aimais vraiment faire l'activité que tu as envie de faire. Je te comprends. » C'est quoi? On peut aller manger. Après le souper, on va pouvoir continuer. Donc, juste de connecter, de mettre cette ambiance de confiance-là, de sécurité, ça va faciliter la transition. C'est jamais toujours parfait, la parentalité. On ne peut pas s'attendre à ça. Non, ça, on l'a répété assez souvent. Non. Puis, tu sais, souvent, oui, là, on a donné le boost de connexion. Ils viennent faire, mettons, la tâche. Ça peut être, mettons, l'heure des repas ou l'heure du bain. Mais c'est comme à un moment donné, terminer quelque chose qu'ils aiment, puis, tu sais, vers une autre activité. Exemple, là, il est venu à la table, on a mangé, puis là, c'est le temps de sortir de la table. Non, je ne veux pas sortir de la... Fait que c'est vraiment, je pense, quand on dit le boost de connexion dans les moments qui sont le plus difficiles, c'est souvent les transitions que je remarque encore avec mes enfants. C'est là, je pense, à ce moment-là où le petit boost, tu sais, de connexion, puis que ça soit authentique, hyper important. C'est pas pendant que je suis sur mon téléphone, hey, c'est beau ton casse-tête, on vient-tu manger? Ouais. On manque un petit peu, je pense, tu sais, quand tu dis être disponible, pas juste physiquement, mais surtout émotionnellement, être vraiment connecté, engagé avec notre enfant
pour qu'il ressente que c'est vrai ce que je lui dis, qu'il se sente écouté, reconnu pour avoir sa collaboration par la suite. Fait qu'une fois qu'ils viennent à table, l'autre volet, que moi je dis encore la connexion, s'il vient, il s'assoit à table, là, il dit « Oh, wesh, j'aime pas ça ». Et là, les parents, très souvent, disent « Ben là, t'en as déjà mangé, voyons donc. Là, tu fais ton difficile. » Puis là, où, tu sais, l'escalade vient, parce que, tu sais, on l'a dit, la vie va à vitesse grand V. Tu sais, des fois, on revient du travail, il est 5 heures, on a 30 minutes pour le souper, les devoirs, les bains, les dodos, vite, 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 vite. Et je pense que c'est de prendre le temps, encore une fois, le petit boost de connexion. Je pense qu'avoir des petites phrases clés, une petite banque de petites phrases qui vont nous permettre juste un petit boost de connexion qui va faire en sorte que notre enfant va se sentir ressentir moins d'anxiété, diminuer ce stress à l'heure des repas pour le rendre plus disponible à peut-être juste regarder l'aliment, si ça y tente, s'il a assez confiance en nous que s'il se mouille, que je dis, puis il goûte l'aliment, ben il va pouvoir recracher l'aliment. Mais moi, je suis toujours à la recherche de phrases clés. Quand il dit « Arc, j'en veux pas », là, le parent, écoute, on le voit, là, on est... Parce que là, je le sais qu'il va avoir faim s'il mange pas, puis ça, c'est le bain, c'est le dodo, puis il va te réclamer 46 collations. T'as-tu une phrase clé pour nous, en tant que parents, au lieu de sortir nos griffes, puis « Ouais, mais t'en as déjà mangé », quelles sont les phrases assez rapides, des petites phrases clés qui vont nous permettre d'apaiser un petit peu l'enfant, cette crainte, ce stress envers la nouveauté des aliments, puis nous, de ne pas se sentir comme Cruella qui sort, tu sais. Ouais. Ah oui, trop bon. Ben écoute, ce qui me vient en tête, c'est si on commençait la plupart de nos phrases par dire « je te comprends ». Oui. Déjà là, notre enfant, oh, OK, mon parent me comprend. Après ça, la connexion, là, c'est de dire « OK, mais moi, je fais l'effort en tant que parent de comprendre la réalité de mon enfant à ce moment-là ». On peut s'amuser. La connexion, c'est plein d'affaires. On peut dire « Hey, je te comprends. Moi aussi, quand j'avais ton âge, j'avais pas toujours envie de manger. Moi aussi, quand je voyais un nouvel aliment, des fois, ça me tentait pas en tout de goûter. » Après ça, c'est de mettre plus de légèreté puis de plaisir dans notre rôle. Puis là, des fois, j'entends dire les parents « Eh oui, mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie, faire tout ça. » Oui, mais ça en prend beaucoup moins. Oui, c'est ça. Beaucoup moins. Ah oui. Que si on tombe en lutte de pouvoir, si on tombe justement en créer trop de stress à notre enfant, si on abîme un petit peu la relation avec lui puis la confiance, ça va nous prendre beaucoup plus de temps au fil du temps que de dire « Hey, je te comprends. » Puis là, on peut avoir du plaisir. On peut raconter une histoire quand on était enfant. On peut acheter de l'humour. Claire. Ah oui, hein, tu trouves que des asperges, ça ressemble à des doigts d'extraterrestres. Oui. Juste avoir du plaisir puis connecter. Je pense que je te comprends, puis aller après ça de façon authentique, là, ça pourrait être une bonne phrase clé. Oui. Il y a toujours la phrase qui me vient en clé d'une des formations que j'ai assistée d'une psychologue qui s'appelle Dr. Toomey. Elle sort toujours, quand tu parles d'humour, « Fight magic with magic ». Ouais. C'est embarquer dans l'univers magique des enfants, c'est incroyable. Puis des fois, on parle juste d'autres choses. Ben oui, c'est vrai, ça ressemble à des doigts de sorcière. Ben, sais-tu quoi? L'Halloween s'en vient. En quoi tu veux? Tu sais, changer de sujet, on passe à d'autres choses. Puis à un moment donné, on est en train de manger pendant qu'on jase, puis on n'a pas mis le focus sur l'aliment. Mettre le focus ailleurs, puis mettre le plaisir de l'avant, je pense. Inviter le plaisir pour nourrir la confiance que notre enfant va avoir en nous, qu'on ne va pas prendre l'espèce de stratégie raccourcie qui ont négocié le nombre de bouchées, les menaces, le chantage, parce qu'on s'entend, Caroline, ça marche à court terme. Il va l'avaler, sa petite bouchée, il va y goûter, mais c'est de voir à quel prix, sur quoi j'ai le goût de travailler. J'ai-tu le goût de travailler juste sur mon souper ce soir qui va être, encore une fois, à recommencer le lendemain et le surlendemain, puis il faut que j'augmente ma stratégie d'un cran, parce qu'à un moment donné, j'ai fait du chantage, j'ai fait de la menace, puis là, après ça, il faut que je hausse le ton. Puis là, ce matin, on enregistre, mais il y a une de tes publications, encore, écoute, ça me parle tout le temps, une de tes publications sur Instagram qui va comme suit. Mais pourquoi, quand je hausse le ton, mon enfant m'écoute enfin? Tu sais, lorsque je suis rendue les chantages, le menace, on est toujours dans le contexte des repas. Ben là, tu vas y goûter parce que là, c'est pas de gaspillage, parce que ça fait 3 fois que je fais le repas, puis tu veux pas y goûter. Puis là, dans ta publication, tu as écrit « La peur égale la peur, ça n'égale pas le respect ni la coopération. » L'enfant va finir par faire ce qu'on veut faire si on hausse le ton, si on menace, tout ça. Mais comme tu dis,
ça va fonctionner chez nos tout petits, chez nos plus jeunes. Oui. Mais où on s'en va avec ça? Comme tu dis, ce que la science montre, c'est que ces techniques-là vont fonctionner à très court terme, puis vont venir faire une certaine rupture à la confiance qui peut toujours se réparer, mais il va y avoir une petite rupture dans la confiance que notre enfant voit qu'on lui accorde. Donc, de miser sur la connexion au moment des repas, de prendre un pas de recul dans notre agenda de parents. Notre agenda de parents, c'est exactement comme tu as dit tantôt, Cosette. Il faut qu'il mange parce qu'il va avoir faim. Il faut qu'il apprenne à goûter parce qu'un jour, il ne faut pas qu'il soit trop difficile. Toutes les petites peurs, ce sont nos peurs à nous qu'on est en train de projeter sur notre enfant. Prenons un pas de recul, puis faisons confiance à sa réalité, à ce qu'il vit. Je pense que ça, c'est un gros morceau de notre parentalité. Un peu moins prendre charge, un peu moins intervenir, faire confiance, offrir les conditions favorables pour que notre enfant se développe, pour que notre enfant découvre des aliments et des aliments de confiance, comme vous présentez souvent des choses comme ça. Puis ensuite, à partir du moment où notre enfant a envie de venir à table, parce qu'il sait qu'il va avoir du plaisir, que la relation va être là, qu'on va discuter de plein d'affaires, et ça, c'est mettre les conditions favorables. Oui. Il faut le mettre en position de réussite, notre enfant. Oui, c'est ça. Puis on revoit nos attentes comme parents aussi à l'heure des repas. Tu l'as bien dit, là, on vient recadrer un peu tout ça, puis nous, on le répète toujours, mais ultimement, moi, ce qu'il mange à ce repas-ci, ça me dérange pas vraiment, là, mais l'expérience qu'il va vivre, je le sais qu'à long terme, ça va avoir un impact parce que on le dit, mais c'est parce que je veux qu'il soit en santé, je veux pas qu'il soit trop difficile, faut qu'il mange des légumes, je veux qu'il grandisse, sinon il va venir me voir puis il va avoir faim. Oui, c'est peut-être toutes des choses qui vont arriver, mais en même temps, c'est par l'expérience, mais c'est quand même par le comment à l'heure des repas qu'on va réussir à prévenir ou, comme je dis, à l'âge adulte aussi, à ce que nos enfants aient leur diversité alimentaire et réussissent, mais parce qu'ils vont avoir développé une relation saine avec nous comme parents aussi, ils ont confiance en nous, ils savent que s'ils viennent s'asseoir à table, il n'y a pas de pression sur qu'est-ce que je mange, combien de bouchées il faut que je mange. Je le sais que c'est un moment qui va être agréable, puis ça, si on commence dès qu'ils sont petits, ben plus ils vont grandir, plus ils vont avoir envie de venir se joindre. Puis quand ils arrivent, on parlait des ados rapidement. Moi, c'est ma clientèle chouchou, mais on le sait que rendu à l'adolescence, les repas en famille, là, des fois, ça commence à être un petit peu moins fréquent, mais si l'enfant a un plaisir, ben votre ado, il va avoir encore envie quand il va pouvoir, parce que je le sais que sa vie sociale devient beaucoup plus chargée, mais en même temps, il va avoir encore envie le dimanche soir d'être avec sa famille puis d'avoir du plaisir parce qu'il sait que c'est le fun. Puis je dis le dimanche, mais ça peut être n'importe quel autre moment de la semaine, là. C'est souvent ces repas-là, en fait, qu'on réussit à avoir en famille. Fait que si je réussis à avoir ça dans la vie de mon ado, je l'ai avec moi. On a 1 fois par semaine, 2 fois par semaine où on a ce petit moment-là qui peut être à l'heure des repas, mais qui pourrait être d'autres moments. Ben ça, c'est super important et bien plus important pour la santé globale, mentale, physique de votre ado qui va devenir un adulte que, ultimement, ce qu'il va avoir mangé à ce repas-là ou ce qu'il mange dans sa globalité aussi avec la variété qu'il mange, que des fois, certains parents trouvent que à l'adolescence, c'est plus difficile, mais travailler toujours là-dessus, le fameux comment cette connexion-là, on veut l'entretenir quand ils sont petits, oui, mais comme tu disais, on continue avec les plus vieux aussi. Il y en a autant de besoins, sinon plus, parce qu'ils témoignent peut-être un petit peu moins, mais ce besoin-là, il est là quand même. Là. Mm-hmm. Oui, absolument. Oui. Donc, la connexion évolue. Je pense connecter un petit coco de 6 mois. Tu sais, moi, je parle de connexion. Exemple, le petit coco qui il est au sein ou il est au biberon. Le regard, la façon comment. Tout ça, pour nous, c'est également de la connexion. C'est dans le non-dit également, pas juste dans le verbal, je pense, Caroline. Mais c'est que ça évolue avec le temps. Et ce qu'on aimerait, c'est qu'éventuellement, rendu enfant, ado, c'est que nos enfants viennent à table parce qu'ils savent que c'est un moment où il va pouvoir échanger avec nous. Ouais. C'est pas, on se réunit autour d'une table pour échanger puis on en profite pour manger. Nous, c'est comme ça. On n'a pas beaucoup de moments dans la journée pour se déposer en tant que famille, pour connecter entre nous, que ce moment-là, si on commence vraiment, dès qu'ils sont tout petits, à mettre de l'avant ces moments-là qui sont précieux, peut-être pas les 3 repas par jour, mais un moment, 1 fois par jour. Ici, il y en a que c'est 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, puis on a du plaisir à le faire, puis on augmente la fréquence. Ben, je pense que ça nourrit quand même la banque de souvenirs, tu sais,
plaisant et joyeux en famille. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix parce que, comme tu le dis, Mélissa, à un moment donné, nos ados vont passer à autre chose. C'est plus vraiment le arc, le brocoli. C'est vraiment, j'ai le goût de parler d'autres choses, puis avec qui je vais pouvoir connecter, à quel moment je peux le faire. Puis c'est là où je pense que ça devient des moments privilégiés. C'est qu'on est ensemble, puis on va en profiter, on va prendre une bouchée, puis peu importe ce que tu manges sur la table, oui, le parent est responsable du quoi, qu'est-ce qu'il va proposer, mais déterminer si je mange et combien je mange, je pense que c'est difficile pour les parents de lâcher prise sur ces deux aspects-là de l'alimentation de l'enfant. Puis ça, c'est deux responsabilités qui relèvent de l'enfant dès les premières bouchées. Si je mange, combien je mange et leur faire confiance là-dessus. C'est comme souvent les parents me disent, c'est comme si je me lance dans le vide, pas de parachute, je ne sais pas, il va-tu assez manger? Puis c'est là où tu parlais le cycle de la peur. Tu sais, une fois qu'on est pris dans l'engrenage, de dire, OK, là, le reconnaître qu'on est dedans, puis comment je vais faire pour tirer la plug de ce cycle-là pour qu'il arrête de tourner? Comment je peux m'en sortir? Puis c'est pas facile, c'est pas toujours facile. Tu sais, lorsqu'on est pris dans ce cycle de la peur, dire, OK, là, le reconnaître, puis dire, qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Puis c'est là où la connexion, la confiance, je pense, rentre en ligne de compte pour nous aider à sortir de ce cycle-là qui parfois peut prendre du temps. Perdre toutes nos vieilles habitudes de chantage, de menaces, de négociation. Ça peut prendre aussi longtemps les perdre que le temps qu'on a mis avec ces stratégies-là, puis des fois plus, parce que le temps que notre enfant apprenne à nous faire confiance, comme tu le dis, on peut toujours le refaire. C'est vraiment de se laisser le temps et il n'y a pas de date butoir. Parce que là, ça fait 6 mois que je l'essaie. Non. Non, c'est ça. Tu sais, le cheminement. Absolument. Oui. C'est un élément important, Cosette, que tu mentionnes parce que peu importe nos méthodes d'éducation, notre approche d'éducation auprès de notre enfant du passé, on peut décider aujourd'hui de changer notre approche auprès de notre enfant. Puis moi, je trouve, dans mon univers, j'appelle ça le pilier de la réparation, c'est de s'arrêter en tant que parent, puis prendre le temps pour dire, hey, moi, là, c'est ce que je connaissais, c'est ce que je savais, c'est les ressources que j'avais. Je faisais mon mieux à ce moment-là quand je faisais ça avec mon enfant. Là, aujourd'hui, je connais différemment. Je connais quelque chose de différent, quelque chose qui est possiblement mieux pour mon enfant et pour moi aussi. Puis, à partir d'aujourd'hui, je veux faire différemment avec lui. Puis, pourquoi pas le dire à notre enfant? Hey, dans le passé, là, j'ai fait ça. Tu sais, pour le repas, des fois, je te forçais à prendre une bouchée. Des fois, je te forçais à terminer ton assiette. Des fois, je te faisais pas confiance, puis je m'en excuse. J'aime beaucoup qu'on parte sur des nouvelles bases ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est souvent que c'est un outil très puissant. Oui, moi, souvent, ça fait partie dans les premières consultations quand les parents font OK. Puis là, je dis, mais là, prenez le temps, soyez-vous tous ensemble, puis expliquez à votre enfant que vous allez essayer différemment, puis que vous allez essayer tout ensemble, puis que vous allez vous parler. Si lui est pas confortable, il va avoir confiance qu'il peut vous le dire. Puis si vous, il y a des choses qui vous rendent inconfortable, ben eux aussi vont pouvoir venir vous le dire, puis vous allez trouver votre formule comme famille qui va permettre que chacun est capable de se sentir bien. Mais tu l'as dit, annoncez-le à vos enfants. Hey, on faisait ça, puis là, on va essayer. Même s'ils sont tout petits, là, hey, maman, là, des fois, elle disait, mais là, on ne fera plus ça. On va essayer comme ça, OK? Qu'est-ce que t'en dis? Ça te tente-tu? T'aimes-tu ça? Tu sais, même quand ils sont tout petits, parce que ça leur permet aussi de montrer que ben on peut faire des erreurs, on fait, puis tu l'as dit, comme parents, on essaie de faire de notre mieux toujours, mais des fois on apprend, puis on fait Colin. Mais là, c'est pas le temps de se taper sa tête puis se dire oh non, j'aurais pas dû faire ça, ça y est, j'ai brisé mon enfant. Ben non, tu l'as pas brisé. Et tu peux justement lui expliquer et on peut essayer des nouvelles choses, toujours dans l'optique que tout le monde se sente bien là-dedans, autant l'enfant que le parent aussi. C'est là que c'est important de chacun s'écouter là dans tout ça. Ah oui, vraiment. Oui. Caroline, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ta formation parce que je suis sûre que ces notions-là que tu nous apprends dans cette formation-là s'appliquent au contexte alimentaire et ailleurs. Donc, c'est pas juste au niveau comportemental dans d'autres situations, mais le développement d'un enfant, tous ces piliers-là auxquels tu fais référence, je crois, touchent toutes les sphères de développement de l'enfant et l'alimentation n'y échappe pas.
Alors, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de cette formation-là. En gros, ce que ça contient, c'est quoi? S'il y a des parents que ça intéresse, si jamais ils ont le goût d'en savoir plus, ils vont pouvoir t'écrire. Mais moi, en tout cas, j'ai déjà assisté à ton webinaire, donc je sais un peu à quoi m'attendre. Mais pour les parents qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont manqué le webinaire, qui ont peut-être manqué les inscriptions, puis ont le goût peut-être la prochaine fois, de les teaser un petit peu, ça ressemble à quoi cette formation-là? Elle est pour qui de un? Et quel est l'objectif, en fait, de cette formation-là que tu as créée? Oui, en fait, j'ai créé la formation Devenir un parent tremplin, qui est une formation en ligne pour permettre, en fait, de créer le pont entre ce qui se passe dans la science, dans les neurosciences qui entourent le développement de l'enfant, la psychologie, le développement humain et la réalité de la vie de famille. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que je mène une nouvelle façon de comprendre le développement de l'enfant et puis aussi de concevoir notre rôle de parent. Toujours dans l'idée où plus on comprend le développement de notre enfant, qu'est-ce qui se passe, plus on comprend aussi les meilleures pratiques parentales, pas dans l'idée de culpabiliser les anciennes, mais juste de nourrir différemment notre rôle. Bien, quand on comprend le développement de l'enfant, le rôle du parent, bien, on peut davantage utiliser ces outils-là pour venir simplifier puis harmoniser notre vie de famille, pour rendre ça un petit peu moins chaotique. Parce que oui, ça peut l'être, puis ça va continuer de l'être quand même. C'est un peu ça, la vie de parent. Mais on sait de cette façon-là, on a des outils, on a une base à laquelle revenir pour être empower en tant que parent, pour savoir qu'on est la réponse pour notre enfant, pour avoir confiance en hey, c'est peut-être pas toujours parfait, qu'est-ce que je fais, mais j'ai une base à laquelle revenir pour savoir que je suis exactement ou presque mon enfant a besoin pour bien se développer, pour que notre relation puisse être saine et durable au fil du temps. Et tout ça, ce qui est bien important dans mon approche, c'est de sans jamais s'oublier en tant que personne. Au contraire, en se mettant même en avant-plan. Donc, ce que je fais, c'est d'enseigner ce changement de paradigme-là où on considère en fait les besoins de tout le monde, puis où on veut travailler dans cette relation-là à faire en sorte que tout le monde puisse déployer son plein potentiel. Et en tant que famille aussi. Caroline, si tu as 3 conseils, parce que là, on va aller vraiment concret, pratico-pratique, ce soir-là, c'est les parents ou à midi, si tu as 3 petits conseils aux parents pour dire, écoute, là, c'est le chaos à l'heure des repas, c'est pas le fun, avant, durant, après. Est-ce qu'il y a 3 petits conseils qu'on peut mettre en application là pour les parents? Oui, excellente question. Donc, on a quand même, je voudrais réitérer l'importance de la connexion pendant le repas, mais la connexion pré-repas, je voudrais en reparler. Avant le repas, c'est super important de prendre le temps de connecter avec notre enfant parce que ça va mettre la table. Ça va mettre la table pour un moment qui va être agréable pour la suite. Donc, de prendre le temps, par exemple, à place de dire, comme vous nommiez tantôt, OK, le repas est fait, c'est le temps de manger, c'est de bien bâtir la transition pour aller à table parce que ça part de là. Donc, versus de se précipiter, aller à table, de dire go, tu sais, de vraiment créer déjà des petits enjeux, des petites luttes de pouvoir, c'est de prendre le temps d'aller connecter avec notre enfant puis de l'amener dans cette transition-là. Donc, souvent, pour nous, en tant que parents, c'est pas évident parce que ça nous amène à ralentir juste un petit peu la cadence avant le souper, de prendre le temps de créer l'espace pour connecter avec notre enfant, comme par exemple, à ce qu'il faisait. On connecte avec lui, on prend le temps de prendre contact avec lui, on s'intéresse, puis après, on se dirige à table. Ça, ce serait mon conseil numéro 1. Mon conseil numéro 2, la connexion. Tantôt, je parlais que c'est important de bâtir, nous, la connexion avec notre enfant. C'est important de le faire parce que ça va lui servir d'outil pour bâtir sa connexion avec lui-même et avec les autres dans le futur. En lien avec l'alimentation, des phrases que j'aime beaucoup utiliser avec mes enfants à table, c'est « OK, tu sens que ton corps a plus faim. » Je le connecte à 6 signaux de satiété. « OK, ton corps t'a averti que tu avais suffisamment mangé. Tu sens que ton corps a assez d'énergie. » Je pense que plus on va amener nos enfants à se connecter avec leur corps, plus ça va être bénéfique pour eux dans leur futur. Ça peut se connecter avec leur corps en lien avec l'alimentation, mais en lien avec leurs émotions, leurs ressentis aussi. En tant qu'adultes, les générations passées, on a cette difficulté-là à connecter à notre corps, à nos émotions, à notre ressenti. Je pense que c'est notre rôle de parent de ramener ça à nos enfants. Ça serait le deuxième point le conseil en lien avec l'alimentation.
L'autre que j'avais en tête d'amener, qui est un autre de mes piliers que je présente dans la formation, c'est la co-régulation. Un élément avant repas qu'on pense pas toujours, c'est de s'assurer que notre enfant est disposé à manger, qui est dans un état pour manger. Juste, on pense à nous en tant qu'adultes, si on est anxieux, si on a comme un trop plein d'énergie, s'il vient de se passer une grosse émotion, est-ce qu'on va avoir envie de manger? Pas en tout. Non. Pas en tout. Donc, c'est de prendre, dans la connexion qu'on va faire avec notre enfant, c'est de juste le constater, OK, il se passe quoi pour lui à ce moment-là? Est-ce qu'il est disposé à venir manger? Est-ce qu'il est régulé? Quand je parle de régulation, c'est vraiment de s'assurer que son système nerveux est en état d'équilibre. Ça veut dire que son système sympathique de go, d'action, de mobilisation, il n'est pas trop activé et que son système de l'autre côté, parasympathique, n'est pas trop amorphe, un peu triste dans sa coquille. Alors, nous, ce qu'on veut faire avec notre enfant avant le repas, c'est de s'assurer qu'il est à l'équilibre. Un enfant, par exemple, qui est très énergique, très dynamique, ça va être difficile de l'amener à la table parce que là, lui, il veut dépenser de l'énergie. Il est activé, son système sympathique est activé. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire 3-4 minutes avant le repas? C'est courir, danser, laisser aller ce trop-plein d'énergie-là. Comme ça, on va avoir beaucoup moins discuter à ce qu'il soit assis et qu'il n'y fasse pas qu'il ait envie de sortir de table, des choses comme ça. C'est juste d'avoir cette limite-là envers notre enfant pour qu'il soit dans un état plus optimal pour l'amener à table. Donc, ce seraient les conseils que j'aurais envie là, de s'assurer de la connexion, que notre enfant est dans un moment propice à aller à la table, puis de s'amuser, d'amener de la légèreté aussi. Du plaisir à table. Oui. Merci tellement, Caroline. Une discussion enrichissante. Mon Dieu, j'en ai appris des choses aujourd'hui. Oui. Nous allons mettre les liens vers tes plateformes dans la description du podcast. Alors, j'invite les gens à te suivre, Caroline Robinson, sur Instagram. Et si jamais le cœur vous en dit, allez voir son webinaire et sa formation sur les piliers. Je pense que c'est comme ça que tu l'appelles, Caroline. C'est les piliers. Pour devenir des parents tremplins. On utilise souvent ce terme-là, tremplin. Je pense que je l'ai découvert via toi, le parent tremplin. Nous autres, en alimentation, on utilise le terme le partage des responsabilités est un tremplin vers l'alimentation intuitive chez les enfants. Oui. C'est comme ça qu'on l'amène chez les enfants. Alors, un gros merci pour ta participation au podcast. Sois pas surprise si on te réinvite. C'est un plaisir. Alors, voilà. J'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, abonne-toi à notre podcast. Et si le cœur t'en dit, tu peux nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents et des gens qui gravitent autour de la parentalité en général. Tu peux aussi nous écrire en tout temps si tu as des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de ton ou de tes enfants. Ce podcast, on l'a créé pour toi et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à tes besoins. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec toi et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye et à la prochaine. Bye Mélissa. Bye Caroline. Bye Caroline. Bye, bonne journée. Bye.